Bonjour et bienvenue dans ce nouveau texte sur l'âme. Ce texte s'appelle «L'illumination par l'âme». C'est un texte qui a été donné le 19 mai 2005, le 1-9-05-2005. Donc c'est un texte qui a eu lieu, si vous voulez, qui a été donné 2 jours après la création de la lumière. Et c'est pour ça que je propose une lecture à la suite de ces 2 textes. Et dans le cadre donc de connaître l'âme, il s'agit du texte numéro 9. 9, c'est le chiffre de Dieu, ça tombe bien. Donc l'illumination par l'âme, un très beau titre et un très beau texte. À tout de suite. Texte 9, vidéo 1. Rebonjour. Le thème de mon séminaire d'aujourd'hui est mon enseignement sur Dieu, l'illumination par l'âme. Exercice 1. Avoir la capacité de transférer la lumière de l'âme au niveau d'un événement privé. Dans cette rubrique, je montre comment la position de l'illumination, en tant qu'élément de l'action, doit être considérée comme une sorte de macro-accès, à savoir la capacité de transférer la lumière de l'âme au niveau d'un événement privé. Cela signifie toujours un macro-accès, car l'âme est partout. Faire en sorte de rendre cet accès personnel, c'est-à-dire être capable de créer votre action personnelle, par exemple, en tout temps, en tout espace, de sorte que n'importe laquelle de vos actions, dans n'importe quel espace, que chacune de vos actions puisse être à la fois privée et en même temps infinie, c'est-à-dire universelle. Vous pouvez édifier, pour ainsi dire, toute structure de contrôle à travers cette action. Et l'on trouve à la fois dans le macrosystème et dans le niveau de l'action personnelle, en vivant des choses ordinaires de manière pratique. Ce niveau de la lumière de l'âme, en fait, se trouve souvent devant vous. C'est-à-dire que nous parlons de l'extérieur, de l'espace de l'âme qui est proche de la personne. Or, nous pouvons, par exemple, en diffusant cet espace, c'est-à-dire cette lumière spécifique, à savoir une lumière qui concerne uniquement l'âme et qui est la lumière de l'âme. Exercice 2. Distinguer les 3 niveaux de lumière de l'âme. Car la lumière qui touche est la lumière extérieure, tandis que la lumière de l'âme elle-même est une autre lumière. Et il y a aussi un niveau de contact donc entre ces 2 types de lumière. Et donc ce niveau de contact donne déjà un 3e niveau de la lumière. C'est-à-dire que la lumière de l'âme, en fait, est une lumière à plusieurs couches, pour ainsi dire, à plusieurs facettes, qui a le statut à la fois d'infini, à une distance infinie, et de lumière accessible là où elle est accessible, par exemple, à un point donné, ou par exemple, lorsqu'elle est près de vous. Par conséquent, en répandant la lumière de l'âme, par exemple, près de vous, vous pouvez rendre l'espace harmonieux, universel. Alors la tâche est de pouvoir apporter cette illumination, d'être capable d'apporter de la lumière dans la structure de l'espace extérieur pour le voir en tant qu'action originale, c'est-à-dire que cette action a déjà eu lieu et vous êtes l'auteur de cette action qui existe depuis le début. Lorsque vous comprenez ici ce statut de votre âme, vous voyez l'âme qui réunit le monde dans ce niveau de lumière, pour ainsi dire, là où l'âme reproduit la lumière du premier plan, celle qui existe déjà. Exercice 3. Grâce à la lumière de l'âme,
Dieu voit plus profondément. C'est l'aspect important de l'activité, pour ainsi dire, dans la maîtrise. Car du point de vue de Dieu, grâce à vous, Dieu rencontre aussi ce qui existe en un visionnage plus approfondi. Il le fait d'abord et ensuite il arrive au même niveau du plan de contrôle personnel. Son pilotage suit en fait par lui-même et l'âme, par analogie, est disposée de telle sorte que lorsque nous considérons la position primaire de la lumière de l'âme, c'est une action qui s'est déjà produite, qui existe dans l'état universel du monde. Nous pouvons réaliser cette action très simplement, par exemple pour ramener les gens à la norme quand ils ont des problèmes, disons une sorte de maladie, ou s'il n'y a pas de maladie, alors il faudrait normaliser certaines situations. Il suffit de mettre dans la structure de contrôle exactement la norme visualisée de la lumière de l'âme. Ici, il est important de voir que vous voyez exactement la lumière de l'âme, c'est-à-dire que vous êtes capable de la différencier, de l'identifier précisément. Dès que vous percevez cette sorte de champ particulier de l'âme qui vous entoure, alors vous commencez à percevoir ce champ, car en réalité, l'événement est déjà normalisé. Alors la question se pose de la manière suivante. Si par exemple, vous regardez une personne qui se trouve près de vous, qui vit près de vous, près de chez vous, il n'y a aucun problème. Alors tout ce que vous avez à faire est de répandre physiquement cette lumière et vous normalisez les actions autour de la personne. Et en général, vous alignez certains processus avec la norme du créateur. Vous améliorez la santé et ainsi de suite. Exercice 4. Technologie de normalisation pour une personne éloignée. Si maintenant, par exemple, nous parlons d'une personne éloignée, dans ce cas, la technologie est la suivante. L'âme, c'est votre âme. Dans ce cas, vous devez travailler d'ailleurs exclusivement avec votre âme. Donc l'âme fonctionne logiquement, c'est-à-dire l'âme fonctionne comme l'esprit en fait. Quand vous commencez à traduire sa structure en une sorte d'action infinie, c'est-à-dire afin d'aider une personne dans le prochain temps ou dans l'espace, vous devez le faire de telle sorte que l'autre personne perçoive ce que vous percevez maintenant, exactement de la même manière que vous le percevez. La formule est simple. Il se trouve que cette personne perçoit une action qui apporte le salut. Ici, par exemple, si vous percevez ce que Dieu perçoit, par exemple, en ce moment, alors il s'avère que nous sommes sauvés, c'est-à-dire que l'action du salut a lieu, parce que c'est la même action que celle de Dieu. Il s'agit d'une action effectivement conforme à la volonté de Dieu. La perception de Dieu est l'action de Dieu au sens de l'âme, précisément par l'âme. D'ailleurs, elle peut être comprise par l'âme, et c'est souvent le cas. Il y a des choses qui ne sont comprises que par l'âme. Donc, lorsque vous considérez la structure du concept de l'âme, faites-le par analogie avec la façon dont Dieu fait les choses, la façon dont Dieu pense. Ici, nous pouvons nous poser cette question de la différence entre l'âme de Dieu et l'âme de l'homme. Or, il s'avère que c'est au niveau du développement de leur âme. Ici, contrairement à l'homme, Dieu peut faire en sorte que son action, que toute action de sa part, soit un événement d'action. Alors, les explications arrivent dans l'exercice 5, l'événement d'action. Exercice 5, Dieu est toujours en mode dynamique.
C'est comme si Dieu était tout le temps en mode dynamique. Il n'y a pas d'objet statique. Dieu est toujours en train de produire. En termes de logique de développement, il produit n'importe quelle structure parce qu'il crée toute la réalité autour de la structure elle-même. Donc, quand nous entrons dans cette structure de la réalité, regardons quelle est cette réalité originelle pour Dieu, celle qu'il est en train de créer. C'est comme s'il n'y avait pas de système pour lui. Ou bien vous pouvez dire aussi qu'il y a n'importe quel système. Ainsi, si nous parlons d'un nouvel objet, l'objet est aussitôt créé. Et du point de vue de la perception humaine, ensuite on dirait que l'objet a été créé. Mais après tout, ce qui n'existe pas, Dieu l'a aussi créé. Il s'avère donc que la perception humaine, afin de répandre la perception de la manière dont Dieu pense, la perception humaine doit créer techniquement cette partie, celle qui n'existe pas. La question qui se pose ici est précisément celle du contrôle externe. C'est-à-dire que la question est de savoir ce qu'il faut créer à l'extérieur à ce moment-là. Logiquement, la variante la plus simple d'une telle création est une conséquence d'un objet de l'ensemble du monde extérieur. C'est-à-dire que l'objet semble croître à partir de tout le système d'information de tout le monde extérieur, comme le ferait un cristal quelconque. On peut le refléter schématiquement ainsi. Il est basé sur tout ce qui concerne la croissance précédente. Si on considère le processus comme ça, même si les cristaux croissent souvent physiquement de façon autonome, bien sûr. Mais par exemple, si nous considérons le processus de cette manière, il est tout à fait clair que l'âme s'auto-diagnostique toujours en quelque sorte. L'âme se voit toujours. Et c'est là où je veux en venir. Pour voir cette lumière de l'âme, comment se présente-t-elle à une personne? Où est cet œil, par exemple? Où est ce point de vue qui vous permet de mettre en évidence exactement la lumière de l'âme? Où se trouve ce fragment de conscience? Il s'avère que ce fragment se trouve précisément dans une action lointaine, pour ainsi dire infinie, où l'âme se perçoit exclusivement. Voilà, c'est vraiment un texte magnifique. Et donc là, Grabovoi nous explique finalement comment voir la lumière de l'âme, et donc qui se trouve donc près de nous, qui se trouve autour de nous, et donc pas à l'intérieur ni loin, elle se trouve juste tout proche autour de nous, dans notre environnement direct. Et donc là, ce que vient nous dire Grabovoi à la fin de cet exercice 5, c'est que pour percevoir la lumière de l'âme avec notre conscience, donc, quand on perçoit consciemment, c'est de la conscience, eh bien, on doit percevoir ce fragment dans une action lointaine, pour ainsi dire infinie, là où l'âme se perçoit exclusivement. Alors, comment l'âme se perçoit-elle exclusivement dans une action lointaine? Exercice 6, voir la lumière de l'âme par la connaissance de soi. Et quand l'âme se perçoit elle-même, dans l'âme, il y a des processus infinis. Ils ne sont pas contradictoires du point de vue du développement infini. Alors ici, nous voyons des systèmes de connaissance, d'action. Et ces systèmes, qui sont donnés par l'âme elle-même, représentent cet élément de connaissance de soi qui est inhérent à l'homme. Et la phrase suivante, qui explique, je l'ai mise en rouge, tellement je l'ai trouvée importante, c'est-à-dire qu'une personne se connaît elle-même et entre dans le système interne, c'est-à-dire la luminosité interne, la lumière intérieure et l'illumination de soi par l'âme.
Alors, vous pouvez voir que si vous vous éclairez, comme du point de vue de la logique, que c'est plus long en termes de temps, n'est-ce pas? Ici, on peut donc se poser une question, d'où vient le temps en général, du point de vue, par exemple, de la matière? Si nous considérons que le temps est de la matière, alors comment devons-nous élaborer le temps à partir de l'âme? Donc, nous devons nous regarder et déterminer où se situe l'action de l'âme. C'est comme si l'on voulait être en face de la contraction, c'est-à-dire être avant l'action, préempter l'action. C'est-à-dire que le système prédictif, dans ce cas, est que le futur existe, par exemple, afin d'être utile pour vous. Vous placez la structure de l'événement de perception avant une certaine impulsion, avant l'impulsion de votre action, et vous voyez cette action qui s'approche bien de votre fragment de conscience dans le futur. Je répète le petit paragraphe qui est très important également. Vous placez la structure de l'événement de perception avant, donc cette structure de l'événement de perception que vous percevez du futur, finalement. Vous le placez avant l'impulsion de votre action et vous voyez que cette action s'approche de votre fragment de conscience dans le futur. C'est-à-dire que quand vous avez visualisé à l'avance votre action, donc elle est consciente avant que vous soyez dans l'action de cette impulsion d'action. Et donc, du coup, elle attire, au moment où vous entrez dans l'action, cette, cette, cette prévision, cette prédiction, cette vision du futur attire automatiquement, si vous voulez, votre action au moment où vous la lancez, où vous avez l'impulsion de cette action. D'où vraiment l'intérêt, bien sûr, de visualiser le futur, d'aller voir le futur par clairvoyance, d'aller créer notre futur à l'avance. L'élément d'action le plus simple est de continuer à repousser ce futur comme une sorte d'élastique, avec deux élastiques qui s'étirent et le futur commence à se tendre, pas le futur lui-même, mais la structure de contrôle. Il s'avère alors qu'il est clair de comprendre pourquoi, au cours du développement, le monde matériel apparaît. Un développement ultérieur de l'action de Dieu aurait dû conduire au monde matériel en fonction de ses lois, créées par Dieu, n'est-ce pas? Et sur la base de cela, cela signifie que dans ce monde, je veux dire le monde matériel, nous devons voir la structure de telle manière que cette tension qui se développe mène à la réalisation d'un objet physique. Donc là, Grabovoi, quand même, il nous explique que c'est notre boulot à nous, c'est-à-dire que si Dieu n'a pas créé pour lui cette histoire d'étirement, cette histoire d'élastique, si vous voulez, qui attire le présent à partir du futur visualisé, c'est parce que pour Dieu, tout ce qui crée est manifesté de manière instantanée. Pour nous, c'est différent. Nous, il y a le temps. On est dans le temps, on est inséré dans le temps, donc il y a un temps plus ou moins long, ça dépend bien sûr du projet en question, du projet d'avenir en question. Si c'est un projet de grande envergure, ça peut être dans plusieurs années. Et si c'est juste le projet d'aller, je ne sais pas, dans notre chambre chercher un livre, ça peut être bien sûr très rapide. Mais si vous voulez, voilà, Dieu, lui, n'est pas dans le temps, donc quand qu'il va chercher un livre ou quand il crée une civilisation, finalement, au moment où il le pense, c'est instantané et ça se réalise. Pour nous, c'est un peu différent puisque nous vivons dans le temps et donc il y a ce système de la clairvoyance et à partir donc de la projection donc par la clairvoyance prévisionnelle, c'est-à-dire quand on imagine qu'on construit le futur, bien sûr, quand je dis imaginer, on le construit à partir de notre imagination et en conversation avec l'information disponible dans la réalité. C'est bien sûr un mélange des deux, mais l'imagination, la créativité est importante.
Et donc, nous, on projette à partir de notre créativité et notre clairvoyance, donc qui tient compte de toute l'information qui se trouve partout dans le monde dans lequel on évolue. Et donc, ça fait comme un élastique qui attire, et donc ça active finalement la manifestation. Et c'est ce que vient de nous expliquer Grabovoi. Exercice 7. Plus nous répandons la lumière de l'âme sur la connaissance de soi, plus les objets physiques apparaissent. J'ai mis entre guillemets puisque c'est une phrase de Grabovoi, hein, je vous la relis d'ailleurs. Plus nous répandons la lumière de l'âme sur la connaissance de soi, plus les objets physiques apparaissent. En gros, avec la lumière de l'âme, on va apprendre à matérialiser les objets. Hein. Il en résulte que lorsque nous travaillons, par exemple, à la guérison d'un homme, et je montre souvent que vous devez travailler dans un endroit concret, dans un domaine concret, alors vous devez considérer ce processus de l'action de la lumière de l'âme, de l'illumination. La lumière intérieure de l'âme a un statut infini. Et plus on avance, plus les objets physiques apparaissent. Pourquoi la civilisation se développe-t-elle de cette manière du point de vue de l'âme? Le nombre de personnes augmente, le nombre d'objets augmente, et ainsi de suite. Quand on considère la gouvernance de cette façon, car logiquement on pourrait supposer qu'il existe certains systèmes, il est clair que l'homme se développe intellectuellement. Donc c'est quand même ici que le statut du développement infini qui s'exprime dans l'action de l'âme est déterminant. C'est-à-dire que la lumière de l'âme s'étend constamment et elle est reçue. Donc je répète aussi ça parce que ça me semble très important. Hein. Il est clair que l'homme se développe intellectuellement. Donc c'est quand même ici que le statut du développement infini qui s'exprime dans l'action de l'âme est déterminant, c'est-à-dire que la lumière de l'âme s'étend constamment et elle est reçue. Donc j'ai envie d'attirer votre attention sur intellectuellement, parce que vraiment, chez Grabovoi, il y a vraiment un mélange du spirituel et de l'intellectuel, et donc on ne peut pas passer à côté de ça. C'est-à-dire que pour être un grand co-créateur, si vous voulez, il faut vraiment faire un travail sur nos pensées, sur une gestion de nos pensées, sur une organisation de nos pensées et de nos connaissances. Même si on va accéder à la connaissance d'une manière différente d'avant, hein, jamais, avec Grabovoi, on apprend par cœur. Avec Grabovoi, on réfléchit, on comprend, on fait des liens, on se pose des bonnes questions pour recevoir de bonnes réponses. Et donc, il y a effectivement un travail intellectuel, mais il est toujours ce travail intellectuel en lien avec l'âme, c'est-à-dire avec la lumière du cœur, hein, parce que cette lumière, cet amour qu'on ressent, c'est vraiment ça l'expression de la lumière de l'âme. On le ressent, on la ressent, cette lumière de l'âme, à travers notre cœur, hein, à travers notre joie, à travers notre amour. Et donc, voilà, c'est pas un travail intellectuel froid, pas du tout. Hein, c'est un travail intellectuel qui est vraiment relié à un travail sur la joie, l'amour, c'est-à-dire la lumière. Hein. Pour moi, la joie et l'amour, c'est des ressentis qui prouvent la lumière, si vous voulez, parce que la lumière, c'est quelque chose qu'on va percevoir, qu'on va voir, puisque c'est la lumière, c'est la, ça se perçoit avec les yeux, mais on peut également percevoir la lumière tactilement. Hein. Je veux dire, les gens qui travaillent sur l'énergie, ils sentent avec leurs doigts et voilà, ils sentent la lumière avec leurs doigts, avec leurs mains. Hein. Alors donc, la lumière de l'âme s'étend constamment et elle est reçue. Elle forme les systèmes d'événements suivants. Si nous examinons le processus, comment en général les systèmes d'événements sont-ils reliés les uns aux autres, comment chaque événement est-il impliqué dans un autre, il doit y avoir un mécanisme dans tous ces processus aussi. Et c'est détaillé, ces processus, ces mécanismes de reliance entre les événements,
à travers la lumière concentrée, et c'est ce qu'explique l'exercice numéro 8. Exercice 8. L'âme dans la structure de la lumière concentrée. Il s'avère que du point de vue de l'illumination par l'âme, de l'action de la lumière de l'âme, en fait, de l'élément de la lumière de l'âme, nous voyons que la participation est un parcours technologique assez compliqué, pour ainsi dire, que l'âme emprunte dans la structure de la lumière concentrée. En fait, c'est exactement dans la lumière concentrée où la réalité, pour ainsi dire, la réalité se fend et où entre en un seul point, et c'est exactement là, donc dans cette fente ou dans ce point, qu'il y a un système multifactoriel de contrôle de la perception. C'est-à-dire que quand on identifie là où apparaît ou où s'échappe la lumière concentrée, enfin, où dans ce point de lumière concentré s'échappe la réalité matérielle plutôt, Grabovoi nous dit c'est exactement là où il y a un système multifactoriel de contrôle de la perception. C'est-à-dire qu'il y a plein de facteurs de contrôle de la perception qui se trouvent à ce même endroit. Par exemple, comment pouvez-vous connaître tout dans le domaine de l'aviation et de tous les avions qui s'y trouvent en même temps? Ceux qui sont dans une compagnie aérienne, au loin, là-bas, dans un pays lointain aussi. Par exemple, il y a 70 avions. Comment pouvez-vous tout savoir sur eux en un seul et même endroit? Si vous savez, par exemple, en mots, vous devez les plier en multiples parties. Et il s'agit déjà d'informations éparses. Et donc, il s'agit là de trouver le point où il y a un système multifactoriel, c'est-à-dire où toutes ces informations finalement vont être resserrées. Et c'est ce que nous explique Grabovoi dans l'exercice 9. Exercice 9. La zone de concentration maximale, là où il n'y a pas de définition de la structure. Mais il est possible de le savoir d'une autre manière. Donc, non pas de faire la liste de toutes les informations, de faire son marché, de ramasser toutes les informations dans un grand panier. Grabovoi nous dit c'est un peu compliqué, si vous voulez, il y a trop d'informations. C'est-à-dire, au moment où on va ramasser les informations, on va en oublier d'autres, etc., etc. Donc, quand on travaille de manière multidimensionnelle et au niveau de l'âme, on ne va pas procéder de cette manière. On va faire ce que Grabovoi nous explique. Vous pouvez les connaître tous en même temps, mais les connaître dans la zone de concentration maximale. D'ailleurs, c'est souvent ainsi que sont traitées les maladies complexes, quand il y a des connaissances, des actions, mais pas de définition de la structure. Pourquoi cette particularité? Pourquoi pas de définition? Parce que dans ce cas, quand il n'y a pas de définition, il n'y a pas de fixation de l'information. Et en plus, il y a une rapidité dans la gestion. La maladie est guérie parce que vous êtes constamment dans une phase plus raide, dans une phase plus concentrée de contrôle. Et c'est le diagnostic que vous dissolvez qui n'a pas le temps de se former dans cette réalité. Donc ça, c'est super important. C'est-à-dire que, par exemple, concrètement, il ne faut pas nommer, quoi. Il ne faut pas nommer les choses négatives. Ça, moi, je le sens vraiment comme une réalité. C'est qu'à chaque fois que vous identifiez quelque chose de négatif, si vous le nommez, si vous le définissez dans votre tête, pire, si vous le verbalisez, et donc que cette information, non seulement elle est construite, mais en plus elle est entendue et captée par les autres autour de vous, eh bien, du coup, vous fixez l'information et ça va être plus difficile de l'effacer. Donc, quand il y a, moi j'ai vraiment testé ça, quand vous avez un problème, vous pouvez, avant de mettre des noms dessus, de l'étiqueter, de le définir, vous pouvez le normaliser avant même qu'il existe finalement. Et quand vous faites ça, eh bien, ça n'existe pas. Le miracle a lieu avant le problème. Donc, du coup, ça n'existe pas le problème. Et ça, je vous invite vraiment à le faire parce que c'est très facile.
C'est-à-dire, moi, par exemple, une fois, je suis tombée, je me suis fait super mal et j'étais toute seule et tout, donc je me suis pas dit qu'est-ce que j'ai, je me suis pas fait un diagnostic, si vous voulez. J'avais des bleus et tout ça, mais je me suis même pas dit ça. J'étais toute seule et puis je me suis ensuite, je me suis vraiment fait mal, quoi. Et donc, quand j'ai voulu arriver chez moi pour me plaindre auprès de mon mari, par exemple, pour me faire un petit peu cajoler, on va dire, eh bien, j'ai voulu lui montrer mes bleus et il n'y avait plus rien. Pourquoi? Parce que si vous voulez, j'ai normalisé, comme j'avais mal et j'avais pas envie d'avoir mal, j'ai normalisé avant de fixer l'information. Et ça, c'est super important, hein. C'est vraiment ce que vient de dire là Grabovoi. C'est le diagnostic que vous dissolvez, que vous effacez et qui n'a pas le temps de se former dans cette réalité. Et vous êtes constamment en avance sur cette réalité. En conséquence, vous avez une structure descendante sur le corps physique, comme la santé par exemple. Et donc, encore une fois, la distanciation. Plus on s'éloigne, plus on a un corps sain, plus on se contrôle. En fait, avec le temps, plus vous faites de la gestion de la réalité, plus le corps est naturellement sain. Ce n'est donc qu'une question de santé dans le temps. D'ailleurs, pas nécessairement une question de santé, mais cela peut concerner également la question de la norme des événements. Si nous prenons le paramètre du temps vers le bas, à partir de là, et que nous voulons regarder comment l'environnement est optimisé par le temps, en général, ce que nous devons faire, c'est gérer l'action, par exemple, la gestion macro pour obtenir une sorte de calendrier, une projection des événements utile pour le soi. C'est-à-dire qu'il est nécessaire, s'il est nécessaire que quelqu'un, par exemple, pose la question de cette manière, il est possible de travailler simplement avec l'âme et de la voir en termes d'action suivante. L'événement détermine déjà toute la concentration. Je relirai ce passage et je l'expliquerai en parlant de l'exercice 10 qui va suivre dans la vidéo suivante, parce que là, Grabovoi maintenant nous parle du temps, et donc c'est encore autre chose, hein. Donc là, vraiment, l'idée, c'était d'aller plus vite que la réalité. On peut rester là-dessus. Et je reprendrai en haut de la page 87 dans la vidéo numéro 2. Et je vous remercie de votre attention. Bonne journée.